un message qui ne finira jamais. Aujourd'hui, nous allons voir un thème. Ceux qui peuvent noter, ils notent. Une rencontre concluante. Une rencontre concluante. Nous avons dit que nous allons prendre Daniel 2, de 10 à 22. Je vais vous donner encore d'autres références. 2 Rois 5, vous pouvez noter déjà. 2 Rois 5, de 1 à 15. Nous notons encore Matthieu 9. J'ai reculé un peu à partir de 14 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, de 14 à 22. Enfin, nous aurons notre référence en vrai, mais je vous donne un peu les grandes lignes. Acte chapitre 3. De 1 à 10. Acte chapitre 3, de 1 à 10. Et je vous parlerai également de mon ami Zaché. Et j'aime bien. Ceux qui connaissent la référence, c'est dans Luc 19, 1 à 11, vous pouvez noter aussi. Alors, revenons au point de départ. Alors, on a dit une rencontre concluante. Bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord donner quelques aperçus pour que nous puissions tous comprendre de quoi il est question et qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais d'abord donner un aperçu sur la rencontre. C'est-à-dire que la rencontre, c'est l'entrée en contact des deux objets ou des personnes, même des animaux, une rencontre. Ou une personne avec un objet, c'est une rencontre. Entre deux personnes, entre un homme et une femme, c'est une rencontre. Entre un sujet donné et puis une autorité, c'est une rencontre. Donc nous parlerons de la rencontre. Et avec qui, c'est ça que nous allons voir. Et une rencontre peut être voulue, souhaitée ou par surprise. Notez bien ces détails-là. Parce qu'à la maison, je sais que vous n'êtes pas des bons lecteurs. Mais si j'étais venu là-dessus, peut-être que ça va vous aider à vous décoller dans la prière. On parle de la rencontre, une rencontre concluante, et nous disons que la rencontre, c'est l'entrée en contact. L'entrée en contact de deux objets, deux personnes, ou bien qu'elle peut être donnée. Un homme, un objet, un homme, une femme, ainsi de suite. La rencontre peut être voulue, souhaitée ou non. Et c'est ça qu'on appelle soit par surprise. Bon. La rencontre peut aussi désigner une compétition ou un duel. Parce que lorsqu'il s'agit des artistes, des boxeurs, des footballeurs, des volleyeurs, ainsi de suite, on peut parler aussi de la rencontre entre l'équipe de tel pays avec l'équipe de tel autre pays. C'est aussi une rencontre. Donc, vous priez. Et vous vous rendez compte que dans une rencontre, lors d'une rencontre,
Je voudrais vous amener la pensée justement là-dessus. Lors d'une rencontre, il y a un objectif visé. Il y a un but visé. Et quand le but est atteint, c'est ça qu'on appelle une rencontre concluante. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alors, la rencontre aussi, ça peut entrer dans la motivation, mais nous pouvons prendre aussi dans la définition, c'est-à-dire que c'est la découverte d'une personnalité par le biais d'un entretien ou des échanges. La rencontre, c'est la découverte, c'est-à-dire aller à la découverte d'une personnalité ou d'une personne donnée par le biais d'un entretien ou des échanges. C'est une rencontre. On peut aussi aller à la rencontre d'un médecin. On peut aller à la rencontre d'un avocat parce qu'il y a un problème. C'est toujours pour un but. C'est clair? Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, j'ai déjà dit tantôt qu'on parle de conclusion. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour parler des résultats. Des résultats satisfaisants. Quand on dit une rencontre concluante, c'est-à-dire une rencontre d'où je sors comblé, satisfait. Il ne s'agit pas seulement d'une conclusion quelconque, non. Ici, là, il s'agit d'une rencontre au cours de laquelle, c'est-à-dire que vous sortez de là comblé, satisfait, avec les résultats attendus ou souhaités. Amen. Ou alors même au-delà des résultats. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un, vous dites que vous avez un problème, et vous lui dites que je vais être sincère avec vous. Le problème que j'ai, pour le résoudre, demande de l'argent. Mais j'ai besoin de 100 000 francs. Et vous rencontrez quelqu'un, non. La personne avec laquelle vous rencontrez, au lieu de vous donner 100 000, elle peut vous donner 150 ou 200. Alors quand je dis qu'une réponse concluante, ça vous donne droit à dire au résultat attendu et même pour le. Amen. Je donne toutes ces explications pour que tout le monde comprenne lorsque je vais me mettre à expliquer et à survoler quelques versets. Je vais lire un ou deux versets et les autres, je vais survoler. Je vais vous expliquer seulement le comportement de celui qui va à la rencontre. Répète après moi le comportement. Encore plus fort. De celui ou celle qui va à la rencontre. Le comportement compte. Il y a encore un autre aspect. Tu répètes aussi après moi. L'attitude de la personne qui va à la rencontre. Il y a le comportement et les attitudes qui peuvent déterminer les résultats lors d'une rencontre. Le comportement et les attitudes. Alors, pour ce qui est d'abord, de manière générale, d'une rencontre concluante, regardez dans Daniel chapitre 2. Je vais prendre la Bible électronique parce que j'ai des petits problèmes avec ma vue que le Seigneur a seulement à résoudre pendant le culte. Parce que je suis venu à sa rencontre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui est-ce que tu es venu chercher? En venant aujourd'hui ici, tu veux voir qui?
Tu veux rencontrer qui et pourquoi? Voilà la question que l'on peut se poser. Tu viens à l'église, on te pose la question, tu vas où? Tu te dis, je m'en vais à la prière. Ok, quand tu vas là-bas, quel est ton sujet? Quel est ton problème? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Lorsque il s'est rencontré avec Bartimée, le Seigneur l'Éternel avait bien vu, assurément, lui qui voit tout, qui connaît tout, il connaissait ce qui bouillonnait dans le cœur de Bartimée, mais il avait bien voulu que Bartimée puisse s'exprimer, que lui-même exprime son besoin. Et il lui pose la question quand il arrive devant lui. Parce que le Seigneur envoie des gens vers Bartimée. Dit, faites-le venir. Et quand les serviteurs du Seigneur arrivent auprès de Bartimée, il dit, dépêche-toi, il t'appelle. Dépêche-toi, il t'appelle. Et toi et moi, je suis convaincu que si tu as eu la motivation de venir ce matin ici, ce n'est pas parce que le pasteur Mardoché t'aurait appelé, ce n'est pas parce que tu es bien avec le pasteur Emmanuel, ou tu serais bien avec l'ancien, le diable ou les diaconesses, mais c'est parce que dans ton cœur, il y a le son inaudible de Dieu qui t'appelle à lui. Amen. Amen. Moi je pense. Et maintenant, si toi tu es venu pour un autre motif, ça n'engage que toi. Mais moi je dis, quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. C'est pour répondre à l'appel du propriétaire de la maison. Et ici, en tant que maison de Dieu, le propriétaire, ce n'est ni moi ni lui. Mais le propriétaire ici, c'est ton créateur. Amen. Amen. Et je voudrais que pas seulement aujourd'hui, mais désormais, c'est-à-dire que quand tu t'engageras à aller prier, ne va pas voir quelqu'un, ne va pas à la rencontre seulement du pasteur, mais va à la rencontre du Dieu de ton pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il faut aller à la rencontre du Dieu, de l'homme et de Dieu. C'est à sa rencontre que nous devons aller afin que notre rencontre soit concluante. Quelqu'un me saisit? Il était une fois lors de la seconde année du règne du roi Nebuchadnezzar. Alors, le roi Nebuchadnezzar, à sa deuxième année, il eut un songe. Quand il a fait le songe, la Bible dit qu'il avait l'esprit agité et ne pouvait plus dormir. Et le roi a fait appel. Nous sommes à Babylone, à tous les magiciens qui étaient autour de lui, en tant que conseillers spéciaux. Les gens qui ont la capacité de lire les signes astrologiques. Les enchanteurs, c'est-à-dire les gens qui imaginent ou qui font la divination. Tout ce monde-là, toute cette catégorie des sorciers qui peuvent imaginer ou capter certains mystères de la nature. Je suis très bien de la nature.
Répète après moi, de la nature. De la nature. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Vous voyez ce qui s'est passé? On dit que quand un roi, quand un chef a un problème, il pense que ça devient le problème de tout le monde. Il fait appel à tout son conseil, à tout son gouvernement. S'il avait un parlement, un sénat, il les fait venir. Il dit, moi je vais faire un songe, mais ça m'a ôté la paix. Mais je ne me rends plus compte de quoi il était question. Vous, qui êtes mes conseillers, les magiciens, les satrapes, les astrologues, tous les sorciers de mon conseil à tous les niveaux. Rappelez-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Est-ce que vous me dites de quoi il était question? Il ne cherche pas seulement l'explication du songe, mais il dit, rappelez-moi d'abord le songe, qu'est-ce que j'ai rêvé, et en plus vous me donnez l'explication du songe. Et c'est ça le problème. Et tout le monde a eu des problèmes. Et comme il n'arrivait pas à expliquer, d'abord à savoir quel est le sens que le roi allait faire, donc il ne faut pas se donner l'explication. Et écoutez, donc nous verrons au verset 10, il les menace, si vous ne me donnez pas d'explication, je vais tous vous exterminer. Je vais tous vous passer à l'épée. Et vous, et les étrangers qui travaillent parmi vous, au milieu de vous, si personne ne me donne l'explication du songe, je vais tous vous exterminer. Vous êtes devant moi et pour moi d'aucune importance. Alors, les Chaldéens, je suis au verset 10, répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Écoutez, tout son conseil s'est réuni. Tous les magiciens sont là. C'est-à-dire que tous les aspects de ces sectes qu'il avait regroupés autour de lui, ils se sont réunis, ils ont dit, roi, ce que tu demandes là, depuis l'existence, aucun roi, aussi puissant qu'il a été, n'a demandé pareille chose à aucun chaldéen, aucun magicien. La chose que tu demandes à nous, aucun roi ne l'a demandé comme ce jour. 10. Alors 11. Il dit ceci. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Je reprends. Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. 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 Ah, on dirait que tu n'es pas malade, ça. Parce que si tu étais malade, tu allais réagir autrement. Je dis que tout son conseil réuni a déclaré au roi que ce que tu demandes là, c'est difficile, impossible. Personne ne peut te dire de quoi il est question, excepté les dieux dont la demeure ne se trouve pas au milieu des hommes. 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel
il a commencé à faire périr les sages. Vous voyez, le sage, il va banni quelque part. Vous pouvez avoir la Chine, la Boumi. Vous avez l'argent, tout dans le ballon, le cigare, la sanga, aïe, la Boumi. Vous avez l'argent, ce qui voit tout ça. On a commencé à tuer les sages de toutes les provinces de son royaume. Et il a dit, Arjoc, c'est son conseiller spécial. Ils ont un pouvoir, les conseillers spéciaux. Ça n'a pas d'aujourd'hui. Celui-là s'appelait Arjoc. Il dit, bon, viens. Il dit, il prit la parole et il dit à Arjoc, commandant du roi. Alors, va me chercher un peu partout là, tout ce qui reste. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Quand Arjoc était venu, il lui a donné la sentence. Daniel dit, mais pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc a expliqué à Daniel. Je vais un peu vite. 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Voilà la partie intéressante. Daniel alla dans sa maison et il introduisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Première rencontre. Ou peut-être troisième. 1. Daniel s'est rencontré avec Arjoc. Arjoc lui dit quelle est la décision du roi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lui expliquer. La première rencontre de Daniel avec le commandant du roi. 2. Daniel demande l'autorisation à Arjoc d'aller rencontrer le roi. C'était la deuxième rencontre de Daniel dans cette affaire. Il va rencontrer le roi. Quand il va rencontrer le roi, il sollicite un temps. Il sollicite auprès du roi un temps pour que, avec le peu de temps qu'on lui accorderait, qu'il revienne donner révéler le sens et donner l'explication de celui-ci au roi. Alors là, la rencontre est déjà concluante parce que le roi était déjà fâché, a tombé et il lui a accordé le temps. Et Daniel sort avec l'assurance. Et quand il sort de là, la troisième rencontre de Daniel, c'est avec les gens de sa, c'est-à-dire qu'avec ses compagnons, les gens de sa race, les gens qu'il connaissait très bien, des personnes exercées dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répète après moi, exercer dans la prière. Dis ça avec conviction. Allez, bien aimé, il est bon et mieux de temps en temps d'avoir des rencontres avec des personnes qui sont exercées dans la prière. Comme ça, quand vous allez prier, vous allez consulter Dieu. Assurément, vous pouvez sortir de là avec une bonne conclusion. Avec une suite favorable. Continuons. Alors, verset 18. Voilà le mot qui m'a encore attiré mon attention. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors,
Daniel, avec les compagnons, il dit, aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de l'Éternel, avec pour objet implorer sa miséricorde, qu'il nous révèle ce que le roi demande, parce que rien ne lui échappe. Je vais dire encore à quelqu'un que rien n'échappe à Dieu. Je répète encore parce que je suis en train de les seuls. Rien n'échappe à Dieu. Ah, vous êtes là, je ne vous entendais pas, je ne vous sentais pas. Alors, voilà pourquoi. Daniel dit, on va aller à la rencontre du Dieu des cieux. Écoutez bien, à la rencontre de qui? Du Dieu. Donc, est-ce que c'est possible de rencontrer, d'aller à la rencontre du Dieu des cieux? C'est possible? Je ne vous entends pas. C'est possible? Amen. Amen. C'est possible d'aller à la rencontre du Dieu des cieux. Il dit, il a engagé ses 3 compagnons. Il les a engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons ainsi que le reste des sages. Parce que quand on dit le reste des sages, c'est qu'il y en a certains, les premiers sont déjà morts. On a déjà tué les premiers. Alors, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Parole du Seigneur. Amen. On va travailler la parole. Moi, c'est ça que j'appelle une rencontre concluante. Quelqu'un compris? La dit que la rencontre concluante, c'est lorsque vous vous engagez à aller rencontrer quelqu'un, à aller rencontrer le Seigneur, à aller rencontrer une connaissance, à aller rencontrer une autorité, et ici l'autorité dont il est question c'est Dieu, et que vous sortez de là comblé, satisfait. Daniel et ses 3 compagnons, il n'a pas choisi n'importe qui. Le problème sortait du milieu de leur gouvernance. Daniel faisait partie du gouvernement et des conseillers du roi. On a déjà commencé à tuer les premiers et beaucoup de sages de Babylone. Il ne restait que Daniel et ses compagnons. Alors, Arjok, le commandant, est allé le chercher et dit que voici le problème au palais royal. Si toi aussi et tes compagnons, personne ne donne une suite favorable au roi, vous êtes morts. Alléluia. Alléluia. Maintenant là, alors Daniel dit, est-ce que c'est possible que j'aille rencontrer le roi? Arjok dit, oh, il n'y a pas de problème. Il est allé rencontrer le roi, il a sollicité un temps. Et quand il est venu, il n'a pas gaspillé le temps. Mais je sais que la plupart du temps, la plupart d'entre nous faisons un gâchis du temps. À longueur de journée, un gâchis de temps. Combien de temps passons-nous avec notre Bible en main dans la journée? Combien de temps? Si je me mets à interroger chacun à répondre, beaucoup vont pécher.
prêcher dans la maison de Dieu. Je m'abstiens de le faire. Mais je sais qu'il y en a qui passent toute la journée sans toucher à la vie. Et toute la journée sans lire la parole de Dieu. Il y en a qui passent aussi toute la journée sans même prier. C'est grave. C'est grave. C'est grave en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a qui partent toute la semaine sans toucher à la Bible. Même pas la Bible qui est dans ton téléphone. Mais tu ne peux pas passer une heure sans toucher à ton téléphone. Tu regardes, si tu n'as pas reçu le message, tu provoques. Ou c'est un texto, il n'y a pas de forfait, tu regardes. Dans ton compte Momo, tu as quelque chose, tu actives le forfait et tu commences à demander bon, à qui je vais écrire. Et quand tu envoies le message, c'est pour demander du n'importe quoi. Quelque chose qui ne t'apportera rien du tout dans la vie. Peut-être un peu de joie parce que tu te seras échangé avec un ami, une amie, comme ça, mais c'est une joie éphémère. Voilà. Parfois tu vas activer les forfaits internet, rien que pour des balivernes, pour n'importe quoi. Et tu suscites des rencontres sur internet qui ne valent rien, qui ne t'apportent rien. À quoi bon? À quoi bon? Cherchez à avoir des rencontres concluantes. Et la rencontre concluante avec Dieu. Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Pour n'importe quel problème, l'éternel Dieu est ouvert. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Écoutez, dans Jérémie 29, à partir du verset 11, on peut s'arrêter à 14, il dit, je connais les projets que moi, Dieu, j'ai formulés pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur. Toi qui es en train de peiner, toi qui es en train de souffrir, toi qui es malade, lorsque tu te rends au lieu de prière, à l'endroit du culte, tu cherches à voir qui, tu cherches à te rencontrer avec qui. Que veux-tu? Il y en a qui viennent ici juste pour venir parce qu'un jour, il passait où on lui a témoigné, où on l'avait invité lors d'une séance spéciale de louange et d'adoration. Il dit, je vais là-bas parce que là-bas, l'atmosphère de louange et d'adoration m'a beaucoup intéressé. J'irai là-bas. Prier. En fait, tu ne viens pas pour prier, mais tu te dis qu'à chaque fois que tu viendras, tu vas rencontrer la même atmosphère. Zéro. Aujourd'hui, on n'a pas loin. Aujourd'hui, tu n'as pas rencontré la même atmosphère. C'est la confusion dans ton intelligence. Parce que Dieu confond l'intelligence des hommes. Ne viens pas ici juste pour venir satisfaire. Parce que la louange même dans l'église, ça satisfait beaucoup quoi? Beaucoup plus l'être, beaucoup plus la chair. À l'église, quelqu'un peut danser, elle s'observe, elle regarde, il regarde. Comment est-ce que ça bouge à gauche, à droite? Tu es en train de satisfaire ta chair. Ici, ce n'est pas pour satisfaire la chair, mais c'est pour préparer ton âme au salut. Ah oui, je pense que comme ça, je vais pas oublier de dire amen. À la fin, on va venir l'enfant là, je prie pour lui, il est intéressant. C'est lui qui dit amen là. Alléluia. Tu ne viens pas ici pour satisfaire ta chair à cause de l'atmosphère de la louange. C'est bien quand tu exprimes la joie après ce que tu auras écouté, que tu te mettes à danser sans réserve. C'est normal. Le roi David aussi a dansé. Il a dansé pour son Dieu. Mais il dansait,
Non. Non. Quand ils se sont retirés pour prier, Dieu leur a donné la révélation. Et ils sont sortis de là avant même d'aller rencontrer le roi. Daniel et ses compagnons ont commencé à bénir l'Éternel. Béni sois-tu, ô mon Dieu. L'Éternel Dieu. Il dit béni soit ton nom, le Dieu d'éternité. À toi appartient la sagesse et la force. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que maintenant, le roi avait résolu, satanique, sacrifier, tuer, massacrer tous les sages, tous les conseillers. Mais maintenant, les circonstances ont changé. Par ta grâce. Alléluia. Parce qu'ils sont allés à la rencontre de celui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui élève et qui détrône. C'est lui. Quand tu es capable d'élever qui tu veux, c'est toi qui fais les rois. C'est toi qui les défais. Béni sois-tu d'éternité à l'éternité. Il dit, tu donnes la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu révèles ce qui est profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en toi. Ce qui est profond et caché, tu le connais. Voilà pourquoi tu l'as révélé. Et quand Daniel est allé auprès du roi, le roi était satisfait. Et la sentence de mort a été annulée. Je vais dire à quelqu'un que si toi, tu prends une bonne disposition d'aller souvent à la rencontre du Dieu des cieux, il te donnera des solutions concluantes pour ta famille, pour toi-même, pour ton travail. Il ne te cachera rien. Il te parlera de tout ce qui se passe autour de toi. Là où tu te débrouilles, il ne te cachera rien. Dans ta famille, même les secrets que les parents ou les arrière-grands-parents n'ont jamais connus. Mais l'Éternel Dieu est capable de les révéler si jamais il y a quelque chose qui est lié à toi et qui te condamne. Le Seigneur va te le révéler parce que pour sortir d'une impasse, il faut que tu connaisses la raison. Et Dieu va te révéler la raison. Et à cause de cela, il dit qu'il te conduira à bon port. C'est pour cela que la Bible dit, vous voyez, que ce soit David, il y a d'autres bien-aimés qui ont dit, conduis-moi dans les sentiers de ta justice. Conduis-moi selon ta droiture. Entraîne-moi, a dit que dans la demeure de ta volonté. C'est-à-dire, regardez, quand nous lisons Cantique de Cantique, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de cette dame-là qui est en train de chercher son époux? Là, ça devait être la reine de Séba dans Cantique de Cantique. Enfin, cette dame-là, on nous dit dans Cantique de Cantique qu'elle se réveille au milieu de la nuit. Et sans crainte, à cause de l'assurance, elle s'engage à aller chercher son époux. Et à chaque fois qu'il croisait les hommes, elle posait la question, avez-vous rencontré mon époux? Je suis après lui, je le cherche. Elle a continué, elle a rencontré les gardes, elle a demandé aux gardes, n'avez-vous pas vu mon époux? Je le cherche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens ici au lieu de la prière, qui cherche Dieu? Vous savez pourquoi beaucoup de choses sont vides? C'est parce que les gens, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent le miracle. Et ils veulent le miracle, comme les gens disent, Nzondo. Ils viennent là, on dit, toi, tu es venu ici pour la première fois. Voilà ta situation. Et
la solution, voilà. Quand c'est comme ça, Hakuna, va sembler là. Ou pas, il n'y a rien que la prophétie. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Qui cherches-tu? Auprès de qui vas-tu? Il faut aller vers celui qui donne, c'est-à-dire que des solutions concluantes. Celui avec qui tu auras une rencontre concluante. Je vous ai donné, je crois, Matthieu. Je pourrais revenir ailleurs. Moi, si vous avez compris, je suis prêt, même tout de suite à arrêter. Mais je vais vous donner un exemple de comportement. Lorsque nous allons dans Matthieu, allons-y dans Matthieu, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la façon de faire de Daniel? Voyez un peu dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 14. Alors, on nous dit ici que les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que les disciples ne gênent, les disciples ne gênent point? Alors, Jean, il s'agit ici de Jean-Baptiste. Ils ont observé un temps, eux ils étaient souvent dans le jeûne pour prier, mais ils avaient constaté que ceux qui étaient directement avec Jésus, eux ils ne jeûnaient pas, mais ils priaient beaucoup. Et il y avait, il y avait une suite favorable, il y avait souvent des bonnes conclusions pendant qu'ils priaient. Voilà, les disciples de Jean viennent voir Jésus et lui posent cette question. Mais pourquoi tes disciples à toi qui sont à côté de toi ne gênent pas, alors que nous, les disciples de Jean, et même les pharisiens, nous gênons? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Je lis Matthieu 9, j'ai commencé à 14, je descends à 15. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. En fait, je vous fais miroiter la chose. Les disciples des gens et les pharisiens étaient loin de Jésus. Ok? Nous comprenons? Mais ils priaient, en fait, sans révélation. Ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils allaient, où est-ce qu'ils devaient aller. Ça, c'est la prière, c'est-à-dire qu'à l'aveuglette. Mais les gens priaient. C'est-à-dire quand nous prions, personnellement, quand je prie, je cherche que le Seigneur m'apparaisse, ou me parle, ou me donne un signe de sa présence. Mais eux, regardez même Jean, quand il a vu Christ au Jourdain, pendant qu'il est en train de baptiser, alors, tout d'un coup, il vit Jésus approcher. Et qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui étaient autour de lui? L'Esprit de l'Éternel lui donne la révélation de montrer Jésus comme qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 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 Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voici l'homme dont je vous avais parlé et dont je ne suis pas capable d'enlever ses souliers. Voyez, c'est lui. Et les disciples de Jean, parmi les disciples de Jean, ceux qui avaient souhaité le suivre, Jean ne s'était pas opposé. Il a dit qu'il pouvait suivre. Mais quand il y a des gens qui viennent à la prière pour s'attacher à Dieu, et il y en a d'autres qui viennent pour s'attacher aux hommes, ceux qui étaient pour Jean dans la chair sont restés avec Jean.
qui étaient derrière Jean, pour que Jean leur montre le chemin pour aller vers Dieu, ils ont suivi Jésus. Parce que la parole que Jean avait sortie, c'était une parole de l'accomplissement prophétique. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la parole faite chair et s'est manifestée au milieu d'eux. Elle est venue se faire voir. Mais il y a une question de faire avec toi. Mais puisque vous ne voyez pas encore, vous êtes dans le noir, continuez à jouer. Vous cherchez à voir le Dieu des cieux. Mais ceux qui sont déjà avec lui, ils vont se lever ou pas. Ils vont se lever ou pas. Vous cherchez à voir un peu. Mais ils ne voient plus pas. Ils sont ensemble. Et ils sont dans une communion parfaite. Je ne sais pas ce que Dieu compte. Nous allons à prière pour chercher à voir Dieu. Et Dieu est avec eux. Les disciples sont avec Jésus ensemble. Est-ce qu'elles doivent encore jeûner? Ce n'est pas important. Voilà pourquoi il dit que l'heure viendra quand l'époux leur sera enlevé et aussi ils ne feront pas. Ils jeûneront pour que nous soyons toujours ensemble. Bien aimé, on ne prie pas pour aller voir des hommes, mais c'est pour aller voir Dieu dans l'homme. De notre temps, si tu viens ici, si tu aimes le pasteur Mardoché, bravo. Si tu aimes, tu portes le pasteur Baïkoula, bravo. Mais ne viens pas ici pour rencontrer le pasteur Baïkoula ou le pasteur Mardoché. Cherche à rencontrer le Dieu des pasteurs. Est-ce que nous comprenons? Quand vous venez vers moi, soyez capable d'avoir une vision de percevoir Dieu dans l'homme. Et c'est là où vous aurez une rencontre concluante. C'est là où moi je dirais, je suis capable de dire, et je le dis aussi, que maintenant là, il y a des temps où quand je suis dans le service, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, quand tu viens, je déclare quelque chose, il y a des résultats. Amen. Amen. Il y a des résultats. Alléluia. Il faut aller à la rencontre de celui qui détient la lumière, qui vit dans la lumière, de celui qui est la lumière. Il vous révélera tout, rien ne vous sera caché. Ne tâtonnons plus. Il leur a dit, pour leur montrer la différence entre eux et ses disciples. Écoutez, il dit au verset 16, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Ah, mais la garde du Seigneur. Personne, quand tu vas chez le couturier, un bon couturier, même si tu veux réparer un habit, mais il doit d'abord tester. C'est-à-dire qu'il va tester la résistance de l'habit que tu as apporté pour qu'il puisse adapter là où il faut ajouter et réparer un habit qui a à peu près la même résistance. Mais si c'est un vieil habit, et qu'il met un habit nouveau, ça ne va pas marcher. La Bible dit que quand c'est comme ça là, quand il va le mettre, si ce n'est pas au moment où vous allez porter, c'est peut-être au moment de la décider sera encore plus grand. Il dit que les disciples de Jean sont déphasés, les pharisiens également, mais les disciples qui étaient avec Christ étaient des personnes nées de nouveau. Et on ne peut pas les mettre ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Eux, ils sont nés de nouveau, ils sont différents de vous qui êtes encore avec Jean ou différents des pharisiens. Quelqu'un comprend? Alors,
C'est là où il a dit qu'on ne peut pas mettre aussi, il a dit que les vins nouveaux dans les vieilles outres. Les vins nouveaux dans le vin nouveau, c'est quoi? C'est la parole de révélation. Et les outres, c'est lesquels? C'est toi et moi, les récipients. Alors, si toi tu continues à être une vieille outre, c'est-à-dire que tu es encore avec toi la nature du vieil homme. Et dans la nature du vieil homme, si on te donne une parole de révélation, tu ne peux pas la recevoir. Tu vas te briser, tu ne vas pas accepter ça. Parce que tu vas dire que d'où vient aussi cette parole. La Bible dit que quand Christ a commencé à donner une parole de révélation efficace à ses disciples pour en tirer, c'est-à-dire que les véritables disciples, il y en a qui ont dit, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et il y a eu beaucoup de démissions. Je croyais que le message était facile, mais je me rends compte que finalement, il y en a qui le trouvent difficile. C'est compliqué? Non. Amen. 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 Ici, là, Jésus-Christ dit qu'il faut naître de nouveau pour être avec Christ. Et pour recevoir la parole de révélation, c'est cette parole qui guérit. C'est cette parole, l'esprit de l'éternel, c'est ça qui guérit. C'est ça la bonne réponse. Ne continue pas à être une vieille outre, un vieux récipient. Ne continue pas à garder encore le vieil homme. Oh mon gars, n'a pas de ça depuis le mois de Nangaï, les parents m'ont mené quelque part pour prier. J'ai grandi dans la prière. Mais ce que j'écoute là, je n'ai jamais entendu, je n'accepte pas ça. Oui, parce que toi tu es une vieille outre, tu ne peux pas recevoir le vin nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis toujours dans la même logique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rencontre avec une bonne conclusion, une rencontre concluante. Mais quand tu viens avec ta nature et tu résistes, au lieu de recevoir, c'est-à-dire le renouveau, toi tu résistes. On peut, tu vois, on peut m'aider quelque part à dégainer. Nous avons reçu des gens ici, et ça fait plusieurs années. Il y a des bien-aimés qui ont invité leurs connaissances. Ils ont écouté la parole. À la sortie, ils ont dit aux personnes qui les ont invitées, vous ici, la parole, c'est comme ça. Bon, on a thème, bon, maman, tout ça. Mais l'église est le canton de la tête. Nous sommes Yamba, visa, voyage, libara, mapambo, bimara, bon, on a thème, Fukama, bon, déjà, bien, vous savez, alléluia. La sœur est nous, on nous apprend à prier. Et entre autres prières, il y a la récompense. Et puis le salut individuel. Et voilà pourquoi il dit, et Boye, Nami, et dit ceci, Naboïte, l'innovation dans la Bible, Kasi, Bombana, Ngumbama, Sengabolibis, Biso, tout ça, le Biso, dans l'église, la Biso, comment, Yamba, voyage, Libara, Mapamoni, mais on a compris le Seigneur. Mais peut-être qu'elle parlait selon la nature de l'homme. Et c'est une vérité selon la nature de l'homme. C'est une vérité. Aujourd'hui, dans les derniers temps, quelqu'un te dit, réponds-toi à tout ça là, ça ne concerne pas. Donc, pendant que bon, la mité m'a dit, car, maintenant, on va y avoir une idée. Nous avons une idée. Donc c'est toi qui as raison du accord. Bien aimé, il faut aller dans une vérité. Or, la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre avec engagement. Amen. Amen. Daniel a fait quoi avec les trois compagnons? Il a fait quoi? Il les a engagés à aller consulter Dieu. Dans 1, je vous ai donné ça, non? Dans 2 Chroniques 15, je ne vous ai pas donné ça. Non, 2 Chroniques 15, hein? De 1 à 16.
lorsque le prophète Azaria est allé rencontrer le roi Asa, parce que Juda et Benjamin étaient dans le trouble. Il y avait le banditisme, il n'y avait pas de paix. À partir de 18h, les gens couraient parce qu'il y avait les bandits qui tendaient les guet-apens à gauche à droite. Comme aujourd'hui dans nos pays et dans nos villes. Alors, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Azaria. Et Azaria dit, toutes ces choses-là nous arrivent parce que nous avons abandonné Dieu. Nous comprenons? Est-ce qu'il y a une dans un village qui m'entend? Toutes ces choses étaient arrivées à Juda et à Benjamin parce qu'ils avaient abandonné Dieu et nous. Il n'y avait pas de paix. Personne n'était tranquille. Personne n'était rassuré dans son déplacement. Et le prophète Azaria est allé voir Asa le roi. Il a dit, écoutez-moi Asa, écoutez-moi Benjamin, écoutez-moi Judas, que l'Éternel Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Et quand il a annoncé ce que l'Éternel Dieu demandait, revenez à moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. La Bible dit dans 2 Chroniques 15 que le roi a donné l'instruction à tout le monde de chercher la face de Dieu. Alors, bien aimé, Dieu, on ne le voit toujours pas dans la chair. On le voit à travers ses serviteurs. On le rencontre à travers sa parole. Il y a eu une simple convocation au cours de laquelle le roi a engagé toute la nation à rechercher Dieu. Et la Bible dit que tout le monde s'est mis à rechercher Dieu de tout leur cœur. En sorte que ceux qui ne voulaient pas le faire, ils étaient même mis à mort. Ils étaient mis à mort. Et comme ils avaient recherché Dieu, ils avaient sacrifié ce jour-là pour implorer la miséricorde de Dieu. Beaucoup de bêtes, les bœufs, les taureaux et tout ça, car ils ont sacrifié. La Bible dit que l'Éternel Dieu leur accorda du repos de tous côtés. Amen. 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 Voilà une rencontre concluante. Ils sont allés tous ensemble. Ils ont prié Dieu. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. C'est peut-être pas tout le monde qui avait contribué pour acheter les bœufs, mais les gens étaient d'accord, ils avaient ouvert leur cœur. Et ils ont imploré la miséricorde de Dieu, que le trouble cesse dans le pays, que l'insécurité s'arrête, que les agressions s'arrêtent, et qu'il y ait la paix, la tranquillité, la quiétude, qu'il y ait la stabilité en tout et pour tout. Et cela fut ainsi. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu leur accorda le repos de tous côtés. Le repos dans l'électricité, le repos dans l'eau, le repos dans le quartier, le repos dans la circulation, c'est-à-dire que tout était bon dans le marché, le repos. Pourquoi ils avaient consulté le Seigneur? Non, ils n'étaient pas seulement venus entendre Azaria, mais ils étaient venus écouter Dieu au travers de la bouche du prophète. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est en train d'écouter Dieu par la bouche de son serviteur? Amen. Que l'Éternel Dieu te fasse miséricorde. Amen. Amen. Mais le comportement, c'est quoi? Il faut agir en fonction de la parole qui nous est donnée. Dans 2 Rois 5, dans 2 Rois 5, il y a un officier syrien du nom de Naaman
qui avait une servante israélite dans sa maison, qui avait remarqué que, bien qu'il était général, mais il avait des problèmes de santé. Alors, dans ces problèmes de santé, cette servante a donné le témoignage à sa femme que maman, tel que je vois papa, s'ils seront chez nous, en Israël, il n'y a pas de problème. Il a qu'il voir le prophète. Le prophèt priera pour lui. Je crois qu'il témoignera la grandeur de notre Dieu. Je parle de roi 5. Je vous avais dit que vers la fin, je vais survoler. Parce que je suis déjà à 1 heure. Je dois survoler et expliquer ce qui s'est passé. Elle lui parle d'aller voir si l'officier syrien se rendait en Israël, allait rencontrer l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu prie pour lui. Mais écoutez ce qui se passe. Quand on lui transmet le témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander l'autorisation auprès du roi de Syrie. Le roi de Syrie signe des papiers. Mais les papiers que le roi de Syrie signe, c'est des papiers en fait d'immigration et de quiétude, parce qu'il était reconnu comme un officier puissant fort, un grand guerrier. S'il allait là-bas, on devait toujours lui demander comment tu as fait pour arriver ici. On lui donne des papiers pour qu'il soit tranquille dans sa traversée. Et son chef lui signe les papiers à présenter éventuellement auprès du roi de l'autre côté. Mais alors, malheureusement dans le papier, il était dit que reçoit mon officier que voici en mesure de voir la possibilité d'intervenir pour sa guérison. Le roi de Syrie écrit comme ça. Et le général, quand il rentre, après avoir vu le roi, au lieu qu'il dise que je suis venu donner les papiers pour ma régularité d'accès dans votre pays, mais je voudrais voir l'homme de Dieu, il est resté tranquille. Pour lui, il quitte la Syrie pour venir voir le roi d'Israël. Il se disait que c'est lui qui devait faire tout le travail. Faute de quoi? Il n'avait pas bien conservé le message qui lui avait été transmis. On lui a dit que si tu vas en Israël, il ne s'agit pas d'aller voir le roi, il s'agit d'aller voir le serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est là où je dis, quand tu viens d'amener ta prière, qui cherches-tu à voir? Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'il arrive quelque part, c'est une réaction physique qui est normale, une réaction naturelle. Quand elle ne voit pas la personne qui l'a invitée, même si la parole qu'on a dû le prêcher est bonne, il y aura 5-10 minutes après. À 10 minutes, je n'ai pas vu la personne qui l'a invitée. Mais ce n'est qu'une bouche que Dieu a utilisée pour t'inviter. Mais la véritable personne qui l'a invité, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui nous invite à lui. Mais lui va voir le roi. Et le roi disait, comme il connaissait l'homme, que c'était un guerrier, et la Syrie c'était un état guerrier, il a commencé à paniquer. Il a dit, voilà, regardez, il a appelé ses conseillers. Regardez, un officier direct du roi de Syrie est venu me voir pour me dire qu'il a la lèvre, il faut que je le guérisse. Quand il n'est pas guéri, il part par ici. C'est la provocation. Donc là, c'est une déclaration de guerre. Regardez-moi ça. Et le roi panique. Et la nouvelle est parvenue auprès de l'homme de Dieu. Élisée. Donc voilà ce qui est là-bas au palais royal. Élisée dit au roi, non, même si c'est le cas, il est malade, lui, envoie-le vers moi, envoie-le ici. Comme ça, il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Amen. 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 Moi, la première rencontre,
à laquelle je fais mention, pour parler à toi qui aime minimiser les autres parce qu'ils sont d'un rang social bas. Non. La rencontre qui a fait que finalement, au finish, le général Naman soit guéri du salaire, c'est le fait d'avoir rencontré une servante qui travaillait auprès de sa femme comme fille de salle, comme ménagère. Amen. Une ménagère. Je veux dire à quelqu'un que la ménagère que tu utilises chez toi, elle peut te rendre service. Elle peut être utile pour ta vie. Alléluia. Ne la maltraite pas. Ne l'engueule pas comme un chien. Elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Un jour, le Seigneur peut passer par elle pour te parler, pour te donner une relation. Il ne faut jamais malmener quelqu'un parce qu'il travaille sur toi. Tu veux l'écraser. Lorsque j'étais actif à la fonction publique, il y a un chef, mon chef, qui était juste au-dessus de moi. Qui était au-dessus de moi. Le grand chef qui gérait nos services. Chaque matin, on avait le devoir d'aller le voir. Il dit, chef, bonjour. Bonjour, chef, bonjour, bonjour. Et ce jour-là, à la veille, je ne sais pas si j'avais trop prié, je ne me rappelle plus. Ce matin-là, je vais là-bas, je tends le protocole, il dit, non, allez-y. Il est disponible, entrez. Quand j'entre, je toque quand même. Parce que vous pouvez aller voir le chef dans une position variée. Vous toquez. Il était seul, mais vous toquez. Je toque, oui. J'entre comme ça là, je salue le chef. Il s'énerve. C'est quoi? Il y a quoi? Quel qu'il y a? Et maintenant, c'est quoi? Moi, je suis chez lui. Je ne comprends pas. Depuis toujours, je viens lui dire bonjour, ça marche. Et puis je repars. Aujourd'hui, il y a un problème. Il dit, monsieur, je suis venu lui dire bonjour. Non! Vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça et tout. Vous êtes passé par le contrôle. Je dis, oui, non, mais que vous allez sortir. Moi, je suis laissé là. Allez, sortez chez moi. Je dis, ok. Quand je sors, moi, c'est la chaîne m'a pris un peu. La chaîne m'a pris. En sortant, j'ai tapé la porte. J'ai dit, heureusement, Dieu est miséricordieux. Alléluia. En tout cas, il n'a pas fait 3 mois dans la main. Voilà. Ma vie a dit, bon, toi aussi, on t'a déjà fait grâce plus d'une fois. On t'a acheté quelques années de service. Là où tu es là, bon, maintenant, ça va. On n'est pas très close. Il est parti. Il va se laisser. Amen. Bien-aimé, vous avez tout ce que je mais ne méprisez jamais la personne qui travaille sur vous, pour vous, sous vos ordres. Même si la personne travaille sous vos ordres, ne la méprisez jamais. Le ciel peut vous sanctionner à cause d'un mauvais comportement vis-à-vis de votre semblable. Parce que la Bible dit qu'auprès du Seigneur, il n'y a ni maître ni esclave. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Alors, la première rencontre du général avec la servante. La deuxième rencontre avec, je passe avec le roi, c'est avec Élisée. Quand il vient chez Élisée, il vient avec des idées arrêtées. C'est de ça que je veux parler, que je m'arrête. Les idées arrêtées. Il se dit, je vais aller voir Élisée. Quand je vais arriver chez lui, il prendra peut-être ma foute à l'eau. Après, à commencer pour Nabika. Après ça, ce qui mini, à mes amis, Ndambo, à dire sous le côté dans le capacité, ceux qui nous ont bimba, bon, il va me demander d'enlever toute la tenue, et puis lui, avec sa main, il va me toucher, parce que lui, il est un homme saint, quand il va me toucher, c'est bon, c'est bon.
il vient avec les idées là. Mais quand il arrive, quand il quitte sur le roi, dès qu'il approche de la maison de l'homme de Dieu, l'Esprit de l'Éternel révèle à Élisée que dis-lui que sa solution, il s'agit qu'il a se jeté dans le Jourdain 7 fois. Avant qu'il ne rencontre l'homme de Dieu dit, demandez-lui de passer par le Jourdain, qu'il a le Jourdain et qu'il se jette 7 fois. Et la solution c'est ça. Il s'énerve. Il dit comment? Moi je croyais que quand je viendrai, il va me considérer dans mon rang, général de mon rang, au lieu de me recevoir, même dans son salon, et puis de prendre l'huile, me toucher, il m'envoie au Jourdain, aller me laver 7 fois. Quoi? Chez moi là-bas, il n'y a pas de fleuve plus grand que ça. Le fleuve Akar, le fleuve Abana, il a commencé à citer. Bien aimé, quand tu vas prier quelque part, même si pour entrer, il faut aller comme ça. Si on t'a donné un témoignage, sois d'abord attentif. Écoute. Écoute d'abord. Parce que je veux te rappeler que notre Dieu là, il n'est pas né dans une maison à 50 étages. Il n'est pas né dans une maison climatisée. Il n'est pas né dans une maternité bien nettoyée. Il est né au milieu des caca des moutons. Donc dans une étape, il est né là où c'est ça. Pendant que les autres avaient trouvé la place à l'hôtellerie, mais ses parents avaient trouvé la place dans un parc. Parce que plus tard, il devait être appelé l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc, voici ce qu'est notre Dieu. Il a fallu qu'il aille dans le brisement pour qu'il puisse revêtir la nature par laquelle il devait être reconnu en tant que le sauveur. Il devait être né là où s'abritent les brebis, les moutons. Parce que lui, il devait être appelé l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Bien-aimé, on lui a dit, va, jette-toi seulement. Il a commencé à raisonner. Toi, il ne faut pas raisonner. Ne raisonne pas. Sois équilibré dans ton moral. Et viens et mets-toi à la disposition de Dieu. Recherche Dieu. Il est le Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est lorsque tu t'approches de l'autel, comme une certaine âme, que Dieu va toucher son serviteur pour s'approcher de toi. Et par son serviteur, Dieu te déclarera un mot qui te concernera toi. Maintenant que je m'adresse à l'église, maintenant que je m'adresse à l'assemblée, tout entière, c'est une bonne chose. Mais chacun de nous a besoin de ce qui lui concerne en propre. Et pour que tu reçoives ce qui te concerne en propre, ça dépend de ton caractère et de ton attitude. Comment est-ce que tu viens vers le Seigneur? Qui est-ce que tu veux rencontrer ici? Si tu veux rencontrer Dieu, ne regarde pas la personne qui t'a invité, ne regarde pas l'état du milieu où tu te trouves, ne regarde pas la façon dont celui qui a déposé, celui qui a déposé est habillé, mais sois attentif et rentre dans une dimension prophétique. D'abord pour toi-même. Rentre dans une dimension prophétique d'abord pour toi-même. Le Seigneur se révélera à toi, il te parlera. Il te demandera quelque chose ou il te dira quelque chose qui te concerne. Voilà pourquoi je veux dire qu'il faut chercher à avoir une rencontre concluante. La rencontre concluante, c'est la rencontre pour laquelle on avance sans obstacle, sans arrière-pensée. Dieu est là où il y a la simplicité. Dieu est là où il y a l'amour. Est-ce que tu peux tourner ta tête? Tu peux prier un peu. Par rapport au message, je crois que le pianiste peut nous aider à nous conduire